Coucou, salut mes abonnés, salut mes amis, bonjour, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse ce matin encore de vous avoir sur la toile et c'est un plaisir encore pour moi de vous égayer, de vous faire rire, d'apporter un boom d'amour, de joie dans votre vie. C'est un plaisir encore de vous entretenir avec cette petite vidéo encore sur l'Algérie et un certain historien. Alors, bienvenue. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout. Vous allez faire partie de notre petite communauté. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, cette vidéo a été demandée par un commentateur. Je ne sais pas s'il est abonné ou pas, mais ça m'a intéressé de prendre en compte sa demande et je me suis dit que je vais faire une petite vidéo sur ce sujet à propos de cette personne, à propos de ce personnage. Alors, la locution sera basée sur un historien, c'est-à-dire la personne, le commentateur m'a posé la question, Lisa, qu'est-ce que tu penses de l'historien Bernard Logen? Il s'appelle Bernard Logen ou Lugen, mais il s'appelle Bernard Logen. Alors, le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé Sacré Bernard Logen à propos de l'Algérie, l'exemple des ONG qui nuisent l'Afrique. Alors, c'est parti. Alors, j'ai écouté un peu Monsieur Bernard Logen, qui est un Français, et je crois qu'il est historien de l'Afrique, c'est ce qu'il clame. Il est historien de l'Afrique et il a fait beaucoup de débats sur l'Algérie, etc., etc. Alors, ce monsieur, il dit qu'il est historien et j'ai écouté vraiment ses propos à propos de l'Algérie et d'autres. Je crois que dans ses discours, pour être plus objective et constructive, c'est mon opinion objective, c'est-à-dire c'est mon opinion subjective plutôt et objective en même temps, c'est que j'ai l'impression que quand je l'écoute, moi, Lisa, quand je l'écoute, il a beaucoup de thèses et d'antithèses dans ce qu'il débat. Souvent, je le comprends plus lorsqu'il fait des discours courts. C'est-à-dire, quand il fait des discours courts, je peux voir une thèse, et puis quand il développe, je comprends. Mais quand il met une thèse, antithèse, thèse, antithèse, antithèse, vraiment, c'est un peu du coq à l'âne. Ce n'est pas pour le juger ou pour le dénigrer, mais c'est ce que moi, je comprends. Souvent, quand il parle qu'il y a des thèses, c'est-à-dire quand il y a une idée générale, je comprends parfaitement et il a des propos, il a des positions, il a des opinions que je peux comprendre et quand j'analyse de façon simple, je pense que c'est crédible. Et donc, il s'est dit historien de l'Afrique. Et moi, par exemple, s'il est historien de l'Afrique, il doit être capable de reconnaître certaines choses qui sont positives en Afrique et certaines choses aussi qui sont négatives en Afrique. Et c'est un pseudo-historien. Moi, c'est ce que je vois. C'est un pseudo-historien parce que souvent, il y a des historiens qui ne veulent pas
ils ne rentrent pas dans les historiens ils ne rentrent pas dans les historiens comme par exemple le réalisateur René Vauthier. Il ne donne pas les deux figures de l'Afrique. Ou bien il ne donne pas les deux figures de l'Algérie. Vraiment, ces positions sont floues pour moi. Ces positions sont vraiment, 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 vraiment floues. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais néanmoins, je pense qu'il fait lui-même sa propre histoire. Peut-être qu'il veut rentrer dans l'histoire de l'Afrique pour qu'on le remarque, mais il n'est pas vraiment historien de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'est pas historien spécialiste africologue ou bien africaniste ou bien... Non, je ne crois pas. Il n'a pas fait de découvertes. Peut-être qu'il a écrit beaucoup de livres, peut-être, mais il n'a pas fait de découvertes. Il n'a pas fait de... Il n'a rien dit de spécial ou il n'a rien dit de vraiment scientifique qui prouve cette démarche scientifique pour montrer qu'il est vraiment historien ou historien africanologue ou égyptianologue ou en tout cas tout ce qui est africain. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mieux de l'Afrique que les Africains. C'est pourquoi souvent l'histoire de l'Afrique a été, c'est-à-dire bâclée. Parce qu'en fait, en Afrique, il y a des choses qui ont été notées et il y a des choses qui n'ont pas été notées. Les transmissions de savoir, de sagesse, souvent ont été faites à l'oral. Et souvent, quand ça a été fait à l'oral et que les Africains racontaient ça à l'extérieur, aux gens de l'extérieur, eux, ils avaient cette position-là de la falsifier et de dire ce qui n'était pas vrai. C'est ce genre d'historiens, pour ne pas être trop méchante, qui peuvent déformer l'histoire. Qui peuvent déformer l'histoire, mais peut-être qu'il ne le dit pas ou il ne le fait pas de façon méchante. Ce qui m'a plu aussi avec M. Lougen Bernard, c'est que vraiment quand il parle de l'Algérie, vraiment c'est compliqué quand il parle de l'Algérie. C'est négatif, c'est beaucoup négatif. Ce n'est pas nuancé, ce n'est pas balancé, c'est vraiment négatif. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il le dit ou il fait des constats qui ne sont pas faux, mais en toute sincérité, pour répondre à ce commentateur-là, moi, je trouve que c'est un peu flou, son analyse à propos de l'Algérie. Ce qui m'a plu avec lui, c'est son idée sur les ONG en Afrique. Spécialement, il a dit que les ONG sont nuisibles pour l'Afrique. Et il a démontré là la nuisance des ONG avec l'exemple du Soudan. Et il a expliqué une histoire où une ONG américaine était venue, dans de bonnes intentions, faire un forage de puits où les sédentaires qui étaient les agriculteurs, qui avaient un espace, et les nomades qui étaient des pasteurs, qui étaient des éleveurs, qui venaient donner de l'eau à leurs animaux. Et à cause de ces forages-là, ces nomades-là se sont implantés où il y avait les sédentaires qui étaient les agriculteurs. Et cela a causé un problème dans cette région du Soudan. Et on en sait tout ce qu'il y a et qu'il y a même actuellement au Soudan. Donc, quand il a fait ça, quand il a dit ça, j'ai vu que cette analyse, elle est crédible parce que les ONG, souvent, ils viennent en Afrique dans de bonnes intentions, pas souvent dans de mauvaises intentions, mais souvent, ils créent des problèmes entre les communautés africaines, les pays, les frontières, etc. Les fondations, souvent, c'est toujours masqué. Moi, je connais même une personne qui disait que, et même j'ai participé, qui voulait faire une fondation pour les gens de l'Afrique, c'est-à-dire les filles, pour mettre les filles à l'école, pour les filles illettrées africaines à l'école, et tout ça. Et moi, j'ai participé, et j'ai même donné quelque chose pour ma participation. Mais je vous assure, mes amis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la personne n'a jamais créé cette fondation. Et où sont passés les sous? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas où sont passés les sous. Donc, pour dire que souvent, les ONG, ce sont souvent
ce sont souvent des images, ce sont souvent des prétextes pour faire autre chose ou bien qui ont d'autres objectifs, qui ont d'autres agendas qui sont vraiment camouflés et on ne peut pas vraiment les traquer. Donc, c'est ce que M. Bernard a dit et ça, j'ai trouvé que cela était crédible. Donc, voilà un peu mon opinion